S'il vous plaît. La parole est maintenant à Madame Catherine Morin-Desailly pour le groupe Union centriste. À vous, chers collègues. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Récemment, la presse a fait état de l'enrichissement spectaculaire de l'ancien ministre du Numérique, Cédric O, entré au capital de la société Mistral AI, où les intérêts des sociétés et fonds d'investissement américains sont largement représentés. Cette opération financière choque au sein même du comité intergouvernemental sur l'IA que vous avez mis en place, Madame la Première ministre. On sait que Cédric O et Mistral y ont pesé sur la position du gouvernement français quant au projet de régulation IA de la Commission européenne qu'ils ont tenté d'affaiblir. Position bien entendu en phase avec celle des géants américains qui ont trouvé là leur meilleur avocat. Comment est-il possible qu'un ancien ministre parti pantouflé dans une entreprise qui forcément défend ses intérêts propres et ceux de ses actionnaires puisse siéger dans ce comité censé éclairer l'action publique dans un domaine aussi stratégique pour la France ? Avec d'autres, il y remet en plus en cause le rôle plus que jamais essentiel de la CNIL qui, protégeant nos libertés publiques, briderait soi-disant l'innovation. Merci pour votre réponse. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé du numérique. À vous, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la Présidente Morin-Desailly. C'est la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui veille à l'absence de conflit d'intérêts des anciens membres du gouvernement. Tous ici, nous sommes soumis aux obligations déclaratives de la HATVP. Tous ici, nous connaissons sa rigueur et ses diligences. Et je ne voudrais pas, Madame la Présidente, qu'il puisse être pensé que la position de la France sur l'intelligence artificielle a été dictée par des intérêts privés. En aucune manière et d'aucune sorte, ni ceux des GAFAM, ni ceux des autres. Nous avons écouté toutes les parties prenantes, comme il est d'usage, et nous avons pris comme seul guide l'intérêt général. Et je voudrais vous rappeler, Madame la Présidente, que sous l'impulsion du Président de la République, c'est la France qui porte avec le plus d'ardeur le principe de souveraineté numérique en Europe auquel vous êtes si attachés. C'est la France qui a convaincu ses partenaires européens que nous ne sommes pas condamnés à être des vassaux des GAFAM. Et c'est encore la France qui a porté pour le cloud, pour les réseaux sociaux et les places de marché, les règles les plus exigeantes de l'histoire récente pour mettre fin à la suprématie des géants du numérique. Alors oui, avec Bruno Le Maire, nous avons pris sur l'intelligence artificielle une position radicalement favorable à l'innovation européenne. Parce que nous avons pris un train de retard sur les GAFAM et que nous devons avoir un train d'avance sur l'intelligence artificielle pour nous affranchir de leur emprise. Parce que nous savons que la domination technologique précède la domination économique et la domination politique et que nous ne pouvons pas passer à côté de cette révolution numérique. Et parce qu'enfin, la meilleure protection que nous pouvons offrir à nos concitoyens, à nos auteurs, à nos artistes, à nos journalistes, c'est de concevoir en Europe des intelligences artificielles qui soient forgées au feu de nos grands principes. Alors oui, sous l'autorité de la Première ministre, nous allons poursuivre les discussions dans cet esprit en veillant attentivement à préserver les capacités d'innovation européennes. Nous n'avons que faire des intérêts particuliers. Seul nous importe l'intérêt national. Merci, Monsieur le ministre. Madame Catherine Morin-Desailly, pour 1 minute 3. Vous défendez l'indéfendable, Monsieur le ministre. Il y a bien confusion des genres, voire conflit d'intérêts. Monsieur O n'a pas déclaré Mistral auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Il avait déjà mis en garde de ne pas se faire embaucher par Atos ou toute autre société technologique. Les faits sont suffisamment sérieux pour qu'il ait été épinglé par le commissaire Breton lui-même qui a dit qu'il était dans tout sauf l'intérêt général. Alors, allez-vous donc assainir la situation ou le laisser continuer comme déjà lorsqu'il était ministre à promouvoir les intérêts des acteurs extra-européens avant ceux de nos propres entreprises? Meilleur exemple, l'apologie de Microsoft choisie pour la gestion de la plateforme de données de santé. Vous le savez. Maintenant, alors que l'IA Act est en train d'être finalisé, allez-vous justement, Monsieur le ministre, prendre vos distances avec ce dernier et être le garant jusqu'au bout du juste équilibre du texte entre soutien à l'innovation et respect de nos fondamentaux? Le secteur de la création et des médias, notamment très inquiet, comme nous tous sur ces bancs, compte vraiment sur vous. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Guy Benaroche.